Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, donc nous rendons grâce à notre Seigneur pour cette première journée qui continue et va s'achever avec ce temps d'enseignement et qu'on écoute notre Seigneur. Alors je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous ici commencent seulement à entendre parler de Luisa Picaretta, commencent seulement à comprendre ce que c'est que la vie dans la divine volonté. Donc, du coup, nous serons obligés de repartir à la base et au fondement pour donner un peu quelques lumières sur ce qu'est cette vie dans la divine volonté avant d'écouter notre Seigneur. Donc, très rapidement, vous avez donc compris que je ne veux pas passer le temps à parler des saints qui nous ont précédés comme je l'avais prévu. Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, Élisabeth de la Trinité, Jean de la Croix ou Dina Bélanger, Conchita Cabrera de Armida, donc sainteté antérieure, qui trouve son couronnement en Sainte Élisabeth de la Trinité, qui carrément, d'une manière cinglante, va entrer dans le vif du sujet et dit que ce qui se passe en fait dans cette vie intérieure et spirituelle, c'est l'habitation de la Trinité dans l'âme. C'est ça en fait la divine volonté. C'est la Trinité qui vient habiter l'âme humaine. Ce n'est plus quelque chose de partiel ou de parcellaire dans l'ordre des vertus et de la grâce, mais c'est la plénitude de la vie de Dieu qui se communique à l'âme et c'est toute la Trinité qui vient habiter l'âme. Et Sainte Élisabeth de la Trinité l'explique de manière très très claire dans sa prière ô Trinité bienheureuse que j'adore, au point où elle va parler de l'humanité de Jésus-Christ qu'elle demande au Seigneur de lui donner d'être. Donc, qu'elle veut être pour le Seigneur une humanité de surcroît. C'est-à-dire que Dieu, le prolongement de la vie de Dieu sur terre, le prolongement de l'humanité de Jésus sur terre. Et ça, on ne le dira jamais assez, frères et sœurs bien-aimés. La vie dans la divine volonté, c'est le prolongement de la vie de Jésus en nous, sur la terre. Donc, Jésus vient prendre totalement place en nous, se donne corps, sang et fait de nous, comme il dit, des hosties vivantes, de sorte que nous devenons un autre lui. Il est capable donc de se mirer en nous, de se voir en nous et nous en lui. Donc lui en nous, nous en lui, nous formons pour lui une humanité de surcroît exactement dans les termes de Sainte Élisabeth de la Trinité. Voilà. Donc, ça, c'était le couronnement. Et puis, pour ce qui est de Dina Bélanger et de Conchita, le Seigneur leur donne de comprendre, elle dit qu'elles entrent dans un mode de vie. Et ce que notre Seigneur donne de comprendre à Conchita, c'est l'incarnation mystique. Elle dit que c'est l'incarnation mystique qui n'est pas simplement une vie mystique, qui n'est pas simplement une vie de communion avec Dieu qui fait que deux volontés sont côte à côte et s'unissent plus ou moins, mais il s'agit d'une profonde et parfaite prise de possession de l'âme humaine par Dieu, de sorte que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, trouve son habitation dans l'âme. Voilà. Pour entrer véritablement dans le vif du sujet, si le temps nous le permet, parce que la vie dans la divine volonté et les enseignements sont tellement conséquents et immenses qu'on ne pourra jamais, frères et sœurs bien-aimés, les épuiser. Déjà, de son vivant, 36 volumes, et c'était rien. Pourquoi Jésus lui parle autant de fois? Tout simplement parce qu'il est un esprit éternel et infini. Dieu ne peut pas être contenu. On ne peut pas saisir Dieu dans un temps. Il est éternel. Il est inscrit dans l'immutabilité d'un acte éternel. Ça veut dire que jamais il ne cessera d'être ce qu'il est, c'est-à-dire jamais il ne cessera d'être infini éternel. Et quand il parlera, c'est toujours de manière infinie éternelle, voyez. Donc de sorte que vous pouvez revenir sur le même passage des jours et des jours durant et vous trouverez des sens nouveaux, tout simplement parce que l'auteur est infini. Des sens infinis. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup d'entre nous sont dans l'attente de savoir justement qu'est-ce que c'est que cette divine volonté et qui est cette Luisa Picaretta. Donc ça, c'est de mémoire, sans aucune préparation. Donc Luisa Picaretta, donc c'est cette servante de Dieu dont le procès est en béatification. Elle est aujourd'hui proclamée servante de Dieu. Elle sera vénérable, ensuite bienheureuse et puis justement sainte. Donc elle a vécu à Corato, à Bari, donc dans le sud de l'Italie, où elle a vécu déjà très petite une expérience de communion avec le Seigneur tellement forte qu'elle a
était pendant très très longtemps saisi par une grâce surnaturelle qui, selon ce que l'explication que le Seigneur lui donne plus tard, était pour l'empêcher justement de se distraire et d'aller ailleurs. C'est-à-dire que le Seigneur très tôt va lui donner une profonde compréhension de la passion, n'est-ce pas, de ce qu'il a vécu à Golgotha. Et puis, très jeune déjà, à l'âge de 3 ans, elle entre dans une vie de prière tellement intense qu'elle se retrouve très souvent des heures et des heures durant dans un tronc percé de mûrier dans lequel elle se recroqueville pour prier des heures et des heures à l'âge de 3 ans. Et puis, lorsque, à 13 ans, elle va avoir une vision particulière, lorsque le Seigneur, grandissant en elle, lui manifestant ses amours et ses bontés à l'infini, elle sera totalement et pleinement saisie justement par le désir d'être tout à Dieu et ressemblante à lui. Et voici que, une fois qu'elle se met à méditer sur la passion de notre Saint-Seigneur et se pose la question de comment est-ce que notre Seigneur, notre Dieu, peut souffrir et mourir pour nous. Et elle est là, complètement nonchalante, et sans aucun amour et sans aucun élan pour lui. Et lui, il fait tout cela pour moi, et moi, qu'est-ce que je fais pour lui? Elle se pose cette question de manière continuelle. Lorsque, prise d'un certain malaise, au niveau de la tête, elle sort pour s'aérer au balcon de sa maison, et c'est là qu'elle voit, frères et sœurs bien-aimés, sur la rue, dans la rue qui passe en dessous, justement, cette grande scène du calvaire, un homme qui est prostré, couronné d'épines, qui est ensanglanté, qui porte la croix, et une foule considérable avec des soldats qui le chahutent, et puis il monte de manière douloureuse dans la rue de sa maison, et là, lorsqu'il lève la tête, n'est-ce pas, au niveau du balcon, elle entend, voit que c'était Jésus notre Seigneur, et elle entend lui dire, âme, aide-moi, âme, aide-moi. Donc, à partir de cet âge-là, commence pour elle une vie d'intimité profonde avec les passions, les souffrances de notre Seigneur qu'elle va commencer à vivre quasiment tous les jours de sa vie. Les stigmates seront invisibles et puis elle aura des confesseurs qui vont venir régulièrement la suivre, la regarder, la visiter. Elle entre très souvent dans des états de rigidité que personne ne peut d'une part expliquer et de l'autre personne ne peut l'en délivrer jusqu'à ce que le prêtre le matin vienne l'en sortir. Et c'est alors que, une fois qu'elle est sortie dans cet état et qu'on comprend enfin, ses parents comprennent enfin qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'ordinaire, mais de surnaturel, elle va progressivement avoir la paix par rapport à sa famille qui lui demandait de tout faire, voilà, qui la soumettait à toutes sortes de disciplines pour essayer justement de trouver le soulagement et justement un petit répit dans une compréhension de phénomènes simplement basiques et humaines. Alors, elle comprend finalement sa famille qu'il s'agissait de quelque chose de plus grand et c'était quelque chose de surnaturel. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle va avoir un peu la paix par rapport à sa famille. Voici que le Seigneur, la conduisant toujours plus dans cette intimité profonde avec lui, va le transformer, va l'éduquer à se détacher des réalités de ce monde. Et les premiers tomes, justement, l'éduquent à cela. Et le Seigneur lui enseigne chaque jour que le bon Dieu a fait, le Seigneur venait lui parler. Et lui donne un ensemble, justement, d'instructions sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la foi, sur ce qu'est l'espérance, sur ce qu'est la douceur, l'humilité, sur ce qu'est le détachement, le dépouillement, sur ce qu'est la pénitence et la mortification, sur ce qu'est les vertus chrétiennes. Et alors, voici que progressivement, elle est acheminée jusqu'au mariage mystique. Et du mariage mystique, le Seigneur lui fait le grand cadeau, ce dont nous parlons aujourd'hui, le grand cadeau de sa vie pleine. Et elle décrit la scène, ça s'est passé justement à l'âge de 23 ans, quand devant Sainte Catherine de Sienne, notre très saint Seigneur l'amène au ciel, devant Sainte Catherine de Sienne, la Trinité, n'est-ce pas, elle va recevoir le grand cadeau de la divine volonté. Et là, le Seigneur va continuer ses instructions dans les tomes qui vont suivre, lui dit ce que c'est que la prière du Notre Père en vérité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce que c'est qu'en vérité. Et alors, frères et sœurs d'amour, lorsque les choses sont ainsi faites et que cette âme
va entrer dans les profondeurs d'intimité avec le Seigneur, elle va progressivement vivre le restant de ses jours, ce que nous allons vivre lorsque nous aurons, nous aussi, le cadeau plein de la vie de Dieu, c'est-à-dire que cette vie de béatitude, cette vie des saints qui sont au ciel, cette vie qui ne connaît plus d'angoisse, de soucis, de souffrance intérieure. Les croix seront là, certes, mais les croix ne pourront plus, frères et sœurs bien-aimés, nous ébranler. Et donc, Sainte Luisa Picaretta va donc entrer dans cet état supérieur de communion avec le Seigneur qui lui donne la vie dans la divine volonté, dans sa plénitude. Et à partir de là, le Seigneur dit qu'il va désormais le donner à toute l'humanité, à tous les hommes, tous les temps. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes capables de bénéficier de ce don, de ce cadeau. Et ce cadeau est donc la sainteté dans la divine volonté, qui est la sainteté dont parle notre Seigneur, et que les âmes ont annoncé tel que nous l'avons vu, n'est-ce pas, ce matin, avec Sainte Hildegarde de Bingen, n'est-ce pas, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, n'est-ce pas, Maximilien Marie Kolb, n'est-ce pas, Saint Jean-Paul II, ainsi de suite. Cette sainteté qui était annoncée, des saints qui préparent la réalisation, la transformation de tout le créé en Dieu, ce sont les saints dans la divine volonté, ceux qui vivent comme Dieu vit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et Jésus dit à Conchita de Armida, il dit, je n'ai pas choisi quelques-uns pour dire, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je n'ai pas choisi des saints pour dire, il dit à tout le monde. C'est-à-dire que désormais le cadeau est donné à tous. Voyez, voilà la vie dans la divine volonté. Désormais, pour être saint, il ne suffit plus de faire des efforts. Il suffit tout simplement d'ouvrir son cœur, de dire, Seigneur, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Et cette vie nous est donnée en cadeau. Donne-moi ta volonté. Donne-moi ta divine volonté. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, j'ai soif, Jésus, j'ai soif de toi. Et donc, le simple principe, le simple moteur, c'est le désir. C'est le désir, la volonté que l'on déploie en direction de Dieu. On dit, j'ai soif, sitio en latin. J'ai soif, Seigneur, j'ai soif. Et quand nous avons dit cela, frères et sœurs bien-aimés, c'est notre être tout entier qui est mobilisé. Notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, tout notre être est tendu vers Dieu. Tendu vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose ce cadeau en nous. Il le dépose. Et quand il a déposé, frères et sœurs d'amour, alors ce qui se passe en nous est tout simplement incompréhensible, extraordinaire. Ce qui se produit, c'est que désormais, frères et sœurs, nous nous rendons compte que chaque jour qui passe, chaque jour quand nous disons à Jésus, donne-nous ta volonté, prends la mienne, alors nous gagnons en douceur, nous gagnons en paix, nous gagnons en joie, nous gagnons en humilité, nous gagnons en bonté, nous gagnons tous les jours qui passent. Et Jésus dit donc que notre volonté doit lui être donnée tous les jours, tous les jours. Et il parle donc des actes préalables et des actes actuels. Donc, c'est un résumé de mémoire de la vie dans la divine volonté que je fais. Je n'ai pas de texte, malheureusement, pour l'appuyer, parce qu'on aurait toute la retraite uniquement pour parler de ça. Voyez. Alors, Jésus dit, voici les actes préalables que tu as accomplis. C'est-à-dire, les actes préalables, c'est quoi? Ça veut dire qu'au début de la journée, ça, c'est les actes préalables, tu dis à Jésus que tu lui donnes ta volonté. Tu lui donnes ta volonté. Tu dis, Seigneur, prends ma volonté, donne-moi la tienne. Tu le dis ça en début de journée. Et viens faire tout ce que j'ai à faire pendant la journée dans ta volonté. Viens toi-même les faire. Ça veut dire que quand c'est Jésus qui vient faire les choses en nous, ce n'est plus nous qui les faisons, c'est lui qui les fait, naturellement. Là, on se répète. C'est l'euphémisme. Et si c'est lui qui les fait, ça veut dire que ce que nous faisons, parce que c'est lui qui les fait, ce sont des actes divins. Ce sont des actes divins. Donc ce que nous posons comme acte devient éternel. Voyez, frères et sœurs d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout, dans les moindres petits détails de nos actes, au quotidien, dès que nous nous levons, dès que nous posons les pieds au sol, quand nous sortons de notre lit, voyez, le pied que nous posons, si nous avons déjà dit à Jésus, viens commencer ta journée en moi, c'est son pied que nous posons sur le sol, voyez.
Voyez ce frère, bien-aimé. Et donc c'est le pied de Jésus qui est posé sur terre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand c'est Jésus qui pose ses pieds au sol, ça veut dire que ce sont des actes éternels. Puisque c'est des actes qui sont produits par Jésus lui-même, ils ne peuvent pas avoir de limite. Ils sont contenus dans l'espace, le temps de son éternité. Si on peut ainsi multiplier les contradictions, puisqu'il n'y a pas de temps dans l'éternité. Donc, c'est temps en Dieu, pleinement. Et cela veut dire que le pied que nous avons posé sur le sol retentit dans toutes les générations d'hommes passés, présents et futurs. Dieu sort de notre pied et se répand dans tous les êtres qui sont au monde. Vous avez déjà entendu ça, vous frères et sœurs d'amour? Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Ce pied-là, c'est-à-dire tous ceux qui ne lui disent pas merci, tous ceux qui ne lui ont jamais dit merci pour leur avoir fait passer une bonne nuit, tous ceux qui pendant la nuit, au lieu de se reposer et de se ressourcer en Dieu, travaillent à faire le mal, tout cela parce que nous avons laissé Jésus poser ses pieds, sorti du lit dans sa volonté, répare tous ces crimes de la nuit, répare toutes ces exactions nocturnes, répare tout pour tous ceux qui ne lui ont jamais dit merci pour une bonne nuit. Répare cela. Et puis monte au ciel, monte au purgatoire. Et au purgatoire, il y a des âmes au purgatoire qui sont là parce que ils ont été ingrats. Ils n'ont jamais dit merci, ni à Dieu, ni à ceux qui lui faisaient du bien. Et qui travaillaient plutôt à rendre le mal. Et il va partir là parce que Dieu est sorti de là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous continuons notre journée. Nous allons, frères et sœurs bien-aimés, chercher la brosse à dents. Voyez? Et puis c'est les doigts de Jésus qui portent la brosse à dents à la bouche. Voyez un peu? Et puis, et puis quand nous nous brossons les dents, c'est Jésus qui brosse les dents. Et ce sont des actes divins. Et c'est Dieu qui sort de l'acte de brosser les dents. Puisque c'est Jésus qui brosse ses dents en nous. Voyez? Et parce que c'est lui qui sort, il s'étend. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte de nouveau, il répare pour tout ce qui se fait, n'est-ce pas, les gourmandises et tout ça, les trucs qui se fait par la bouche comme péché. Voyez un peu. De même, quand nous nous asseyons pour manger et quand nous prenons le petit déjeuner, nous disons, Jésus, viens manger en moi, viens prendre ton petit déjeuner en moi. Et quand il vient en nous prendre son petit déjeuner, ce n'est plus nous qui mangeons, c'est lui qui mange en nous. Rappelez-vous, frères et sœurs bien-aimés, Galates au chapitre 2 du verset 20. Pour ceux qui ont un petit doute dans l'esprit, Galates 2, verset 20 dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voyez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en nous. Et si c'est lui qui vit en nous, frères et sœurs d'amour, si c'est lui qui vit en nous, ça veut dire que c'est lui qui pose ses actes en nous. Et quand nous prenons notre petit déjeuner, nous disons, Seigneur, en fait, prends ton petit déjeuner. Et puis nous lui disons, est-ce que c'était bon ce Nescafé? Est-ce que c'était bon Est-ce que c'était bon ces tartines au chocolat? Voyez, voilà. Et comme c'est lui qui l'a mangé, il a réparé ainsi dans un acte unique du petit déjeuner que nous avons pris, il a réparé toutes les gourmandises de tous les temps et de toutes les générations d'hommes, du commencement jusqu'à la fin. Il a réparé pour tous ceux qui ne lui ont jamais dit merci en mangeant. Il a réparé, y compris au purgatoire. Et quand il monte au ciel, alors il ravit les âmes au ciel, leur donne, frères et sœurs bien-aimés, une joie, un contentement supplétif qui leur donne un ravissement intérieur profond. Et les amène à une béatitude, comme il dit, une béatitude supplémentaire, tout simplement parce que c'est un acte de Dieu, c'est un acte de Dieu qui est sorti de nous éternel. Ainsi de suite, pour tous les actes de la journée. Donc, il dit acte préalable, c'est le matin. Acte actuel, les actes actuels. Donc, au moment où nous accomplissons cet acte-là, que nous pensons dire, Seigneur, viens faire le ménage en moi. Seigneur, viens ranger ma chambre en moi. Seigneur, viens piller en moi. Seigneur, viens travailler en moi. Seigneur, viens. Et nous nous rendrons compte chaque jour que le péché diminuera. Parce que nous serons toujours dans la pensée de Jésus, en train de l'inviter, et ce sera toujours lui qui posera ses actes en nous. Et quand nous serons au ciel, nous verrons ce que ces actes portés et produits par lui ont réalisé dans les univers, y compris au ciel.
Et ça aura produit tellement de vie divine, frères et sœurs bien-aimés, que ces vies divines seront tellement étincelantes, puisque c'est une vie de Dieu qui sort de nous. C'est un peu comme l'hostie, comme on a dit, frères et sœurs bien-aimés. Tout en Dieu n'est qu'un, tout est un. Et on ne peut pas séparer Dieu, on ne peut pas diviser Dieu. Dieu ne peut pas être aujourd'hui et ne pas être le même demain. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire qu'on ne peut pas le morceler. Si on n'arrive pas à le morceler, cela veut dire qu'on ne peut pas séparer ses attributs de sa substance. Cela veut dire qu'on ne peut pas dire que ce qui sort de Dieu, c'est une partie de lui, ce n'est pas la totalité de lui-même. Nous voyons bien, l'hostie est véritablement l'icône, la manifestation de cette vérité. Quand nous avons une hostie, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Nous avons, qu'il soit de 30 mètres de diamètre ou d'un millimètre de diamètre, nous avons la plénitude de la vie de Dieu dans cette hostie. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il soit une miette, une petite miette infinitésimale qui tient au bout d'une aiguille à coudre, ou encore un gros morceau de pain sur une large table, c'est toujours la totalité de la vie de Dieu en son corps, son sang, son âme et sa divinité. De sorte que si vous prenez la petite miette au bout de l'aiguille à coudre, vous avez reçu la plénitude de Dieu, tout comme celui qui aura mangé tout l'hostie de 30 mètres de diamètre, voyez? Voyez? Voyez, ce sera la même chose. Et donc, quand vous prenez la grosse hostie et que vous cassez, vous émiettez, vous émiettez, vous émiettez, vous émiettez. Vous ne prenez pas un petit morceau de Dieu comme ça que vous séparez l'un de l'autre. Chaque fois que vous prenez une miette, c'est tout Dieu qui sort. C'est tout Dieu qui sort. C'est inouï. C'est inouï. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, du coup, les moindres petits actes que nous posons, respirer, penser, marcher, parler, peuvent faire sortir Dieu. Si c'est lui qui parle, marche, pense en nous. Si c'est lui qui les fait. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Ça n'a pas de nom. Et alors, Jésus dit que cette sainteté dépasse de loin tout ce qu'on a pu entendre jusqu'ici. Et il va le dire à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés. Ça, c'était un peu pour situer tous nos frères et sœurs assez nombreux qui entendent seulement parler de la divine volonté. Alors, Jésus dit à Luisa Picaretta que la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté qui n'est pas encore connue sur la terre, mais qu'il fera connaître, comme il nous fait connaître, et qui fera disparaître toutes les autres saintetés. Toutes les autres saintetés. Quand la volonté de Dieu sera pleine sur la terre, ça veut dire que c'est Dieu qui régnera dans les âmes. Il n'y aura plus des gens qui sont héroïques dans une vertu particulière et qui sont maigrichons dans l'autre. C'est tout Dieu qui y sera. Voyez. Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 12, du 8 avril 1918. Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté, quelqu'un émit l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit, il faut dire que Luisa Picaretta, tous les jours de sa vie, recevait les visites de notre Seigneur. Donc le Seigneur venait la chercher, elle sortait de son corps, et le Seigneur la promenait dans les univers, montait au ciel tous les jours, comme aucun autre saint l'a vécu. Aucun autre saint. Il y a les apparitions qui viennent une fois, 2 fois par mois, 2 fois, 3 fois par mois, mais personne dans l'histoire de la sainteté n'a vécu ce qu'elle a vécu. Ça veut dire que tous les jours que le bon Dieu a fait, elle allait. C'est pourquoi 5 minutes sans voir Jésus, elle était complètement malade. Où es-tu mon Jésus? Où es-tu mon Jésus? Vous voyez, elle pleure, elle gémit, mais toutes les nuits, lorsque on la déposait justement sur son lit et qu'on mettait l'oreiller à l'arrière, juste pour qu'elle soit droite, l'oreiller sur laquelle elle ne s'adossait pas, et quand on fermait le rideau, on partait, notre Seigneur venait la chercher. Elle sortait de son corps, elle ne revenait que le matin, jusqu'à ce qu'un prêtre vienne pour faire un signe de croix sur elle, pour la sortir de cet état. Et donc pendant toutes ces nuits, le Seigneur lui montrait les choses que le lendemain, elle écrivait, elle mettait donc par écrit. Et ce qu'elle rapporte dans les 36 volumes, c'est ce qu'elle a vécu et intimement, parfaitement réalisé avec notre Seigneur. Et il faut dire que la Congrégation pour la doctrine de la foi avait mandaté 2 experts qui ont examiné les écrits et n'ont trouvé aucune erreur
qui soit contre les mœurs ou contre la foi. Donc, recommandé. C'était la confirmation de 2 autres théologiens experts que l'évêque de son diocèse, justement, avait mandaté pour... Donc, c'est pourquoi nous pouvons l'enseigner librement en église. Et l'association est une association privée des fidèles, n'est-ce pas, reconnue en église. C'est pourquoi nous pouvons en parler très, très librement et avec beaucoup de joie. Et tout simplement parce que il n'y a aucun obstacle doctrinal à cela. Alors voici donc, pendant qu'il disait cela, il tendit les bras vers moi et me dit, « Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. » Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple, comportant tous les autres actes passés, présents et futurs, je pris part à cet acte simple, dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles. Et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié et béni. Donc nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, on va voir cela. C'est-à-dire que la sainteté dans la divine volonté ne nous limite pas dans le temps. C'est-à-dire que quand nous posons un acte dans la divine volonté, comme on l'a dit, ça se répand dans tous les temps, dans tous les âges. Puisque c'est Dieu qui les pose, il les pose dans son éternité, dans son acte unique et éternel. Il n'y a donc pas possibilité que ce soit retenu par un contexte particulier, historique ou géographique particulier. Tout est répandu, diffusé, parce que c'est Dieu qui les fait. Et elle dit qu'elle a participé même à des actes qui ne sont pas encore et qui viendront justement bien après elle, longtemps après elle. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait et j'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que leur volonté était mienne. Et je leur ai donné cet amour comme étant mien. Comme j'étais heureuse, eux ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire? Il me manque des mots. Jésus béni me dit, as-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté? C'est disparaître. Et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité. Quand nous posons un acte dans la divine volonté, nous entrons dans l'éternité. Parce que c'est Dieu qui l'a posé en nous. On ne dit plus à Dieu, Dieu, viens m'aider à faire ceci. Jésus, viens m'aider à causer à mon patron. Dieu, viens m'aider à... On ne dit plus, viens m'aider. Parce que là, on est vis-à-vis. Il va donner son concours, sa force, là. Nous sommes des serviteurs dans ce cas. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Et bien plus que des amis, des époux. C'est de l'ordre des épousailles. Nous entrons dans la sphère d'éternité de Dieu. Et donc l'une des premières caractéristiques de la sainteté dans la divine volonté, c'est justement ce trait de vie dans l'éternité, le mode éternel dans lequel nous entrons. Ça, c'est une caractéristique de la sainteté dans la divine volonté, le mode éternel. C'est-à-dire que ce que nous vivons et faisons ne peut plus s'inscrire et se limiter dans un temps particulier. Nous entrons, parce que c'est Dieu qui l'a fait, nous entrons dans le mode éternel de vie en lui. Et ça, les saints avaient plus ou moins évoqué cela. Sainte Thérèse d'Avila, dans sa 7e demeure, dans le château intérieur, parle justement de ce moment à partir des 5e, où l'âme vit des choses surnaturelles, jusqu'à la 7e, où il y a cette union, ce va-et-vient entre l'âme de la créature et l'âme du Créateur, mais elle n'est loin d'entrer dans les conséquences de ce que ça peut déployer. D'abord parce que elle ne le situe pas ici-bas. Elle dit que ce n'est pas possible ici-bas, que c'est quand on meurt. Mais Jésus dit, en fait, dès ici-bas, tu entres dans l'éternité. Oui, frère, bien-aimé. De sorte que si nous vivons déjà ça pleinement ici-bas, quand nous entrerons, quand nous irons au ciel, frères et sœurs bien-aimés, il n'y aura plus de différence. Quand on va voir un Saint François d'Assise dans sa gloire et dans sa lumière, et puis ce rayonnant de toutes sortes de beauté, on va dire, oui, tout ça, je sais ce que c'est, je connais ça. Oui, frère et sœur bien-aimé, parce qu'on l'a déjà expérimenté ici. En fait, c'est ça, en fait. Nous sommes déjà des êtres de béatitude ici-bas. L'éternité a déjà commencé.
C'est cela. Et puis, Jésus dit, c'est disparaître dans la mesure où c'est possible pour une créature entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance, écoutons frères et sœurs, de l'éternel, dans l'esprit incréé et prendre part à chaque acte divin. Wow, c'est fou! Inouï! Voyez frères et sœurs d'amour, voyez, elle dit que nous entrons, tout ce que Dieu fait, nous le faisons avec lui, puisque c'est lui qui fait tout en nous. Frères et sœurs d'amour, nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés, qu'un jour il n'y aura plus une seule once de méchanceté en nous, qu'un jour il n'y aura plus de haine en nous, qu'un jour on ne va pas s'éviter les uns les autres et se tirer dans les pattes. Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés? C'est cela la vie dans la divine volonté. Nous participons à l'acte de Dieu. Tout ce que Dieu fait, nous le faisons avec lui, nous le faisons en lui. Et il dit, c'est jouir de toutes les qualités divines alors même qu'on est sur la terre. Waouh! C'est jouir de toutes les qualités divines alors même qu'on est sur la terre. C'est au tome 12 du 8 avril 1918. Toutes les qualités divines alors qu'on est encore sur la terre. Vous voyez Jésus marcher dans le frère, dans la sœur. Jésus marche en elle ou en lui parce que tout ce qui sort d'elle ou de lui est douceur, et bonté, et amour. Et c'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser. Vu que la volonté qui anime l'âme est divine, c'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître. Donc il nous le fait connaître. La plus belle, dit Jésus, et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. La couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Ah, ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Jésus dit très clairement que nous vivons, en fait, ça c'est un texte parmi des centaines d'autres textes dans le livre du ciel. Un petit texte de rien du tout. Il y a de nombreux autres passages qui en parlent. Où le Seigneur nous dit, en fait, quand tu vis dans ma volonté, quand tu vis, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Encore une fois, pour ceux qui commencent, Jésus établit bien la différence entre faire et vivre. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas la même chose que vivre dans la volonté de Dieu. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est le serviteur, dit Jésus, qui a son patron, qui vient lui rendre des services, et puis à la fin, qui reçoit son salaire. Voyez. Mais il n'est pas le propriétaire des biens du maître. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. C'est deux volontés face à face, l'une subordonnée à la première, la supérieure, et qui tente l'inférieur de faire ce que la volonté du chef supérieur dicte, et rien d'autre. En fait, elle est esclave. Elle peut être, voilà, garde-moi un peu dans ta maison, oui, on lui jette un miette de pain, oui, on lui jette un petit salaire chaque mois, oui, justement, oui, il peut s'en contenter. Mais elle ne peut pas dire qu'elle vit dans la vie du maître, du patron. Vivre dans la divine volonté, c'est tout simplement devenir, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, héritier de Dieu, et co-héritier avec le Christ. Nous recevons tout en héritage de Dieu. Nous vivons, nous faisons effectivement exactement ce que Dieu fait, parce que nous sommes désormais propriétaires de ces biens, des biens de Dieu. Il nous le donne en partage, de manière pleine. Il nous donne tous ses biens. Il nous donne tout. Alors que cette âme qui vit simplement unie, comme dit Jésus, parce qu'elle est dans le service et une obéissance plate, n'est-ce pas, ne disparaît pas. Par contre, dit Jésus, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Donc, si nous n'entrons pas en Dieu, si nous ne le laissons pas nous transformer en lui, si nous ne sommes pas infusés en lui, nous comprenons bien. Parce que l'infusion ici, c'est bien le terme que Jésus utilise tout au long du livre du ciel. L'infusion est différente de la disparition. Nous ne disparaîtrons pas en Dieu. Encore une fois, je ne cesse de le dire partout. Quand nous serons en Dieu, nous nous reconnaîtrons.
Dieu ne nous a pas créés pour disparaître. Sinon, pourquoi nous aurait-il créés? Donc, on nous reconnaîtra tels que nous sommes, nous serons nous-mêmes. Au ciel, nous nous reconnaîtrons, frères et sœurs bien-aimés. Nous n'allons pas fusionner dans un tout lumineux impersonnel où personne ne se reconnaît, où on est dans un fluide comme ça, glorieux, sans plus. Donc, il y a une distinction entre, justement, le Seigneur dit très clairement, il dit l'infusion. Et l'infusion, c'est deux réalités qui sont unies, mais distinctes. Elles sont unies inextricablement, on ne peut plus les séparer, mais elles, on peut les distinguer. Et l'exemple que je prends toujours, c'est le thé et l'eau. Voyez, vous mettez du thé dans de l'eau, vous savez bien que ce n'est plus simplement le thé, ce n'est plus simplement de l'eau. L'eau a reçu une substance qui, elle, ne peut plus se séparer de l'eau. Cette substance, c'est le thé. Vous voyez bien, c'est le thé et l'eau. Il y a deux choses là devant vous, mais en une seule. On ne peut plus les séparer. On ne peut plus séparer le thé de l'eau. Ça s'est infusé. Voilà. Notre âme est infusée en Dieu. Et c'est alors qu'il dit que c'est à cette seule condition que nous sommes capables, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans son éternité. Puisque nous partageons, l'eau partage tout ce que partage le thé partage tout ce que l'eau partage. L'eau a eu une bonne dose de thé, tout le thé est dans l'eau, et toute l'eau est dans le thé. Voilà. Plus personne ne s'appartient. Vous voyez, c'est cela. Et voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Donc, la sainteté dans la divine volonté, puisque c'est le thème de cette retraite, d'abord, c'est le monde éternel. On entre dans le monde éternel de Dieu. Et deuxième caractéristique, frères et sœurs bien-aimés, nous ne faisons plus les choses pour nous-mêmes. Nous le faisons au nom de tous et pour tous. Jésus le dit très clairement. Il le dit au tome 16 du 20 août 1923. Donc pour les sœurs, on va leur donner toute la série des livres. Donc si elles voudront vérifier les passages, elles pourront simplement aller à la bibliothèque vérifier. Voilà. Non. Ma fille, dit Jésus, quand une sainteté est individuelle pour une époque ou un endroit déterminé, elle manifeste extérieurement plus de prodiges, de manière à amener les gens de l'époque et de l'endroit à mieux profiter des grâces et des biens émanant de cette sainteté. Voyez. Donc, Jésus dit que quand une sainteté est pour une époque particulière, il y a beaucoup de prodiges, de choses éclatantes qui se déploient, qui se manifestent, que l'on voit et qui sont particulièrement impressionnants. Voyez. Quand Saint Vincent Ferrier prêchait, frères et sœurs bien-aimés, les miracles étaient à foison dans une terre qui était aride et qui avait besoin plus que jamais de voir Dieu agir pour croire, tellement l'incrédulité était forte. Et les miracles se multipliaient. De sorte que lorsque, prêchant à une foule une fois, voici qu'un cortège funèbre est de passage et toute la foule est distraite. Et plus personne ne l'écoute parce que naturellement, il faut le cadavre, le corps est en train de passer, tous doivent se tourner. Et là, voyant que le message ne passait plus, et ce n'était pas les pompes funèbres d'aujourd'hui avec les voitures qui roulent à 100 km à l'heure, voyez un peu, c'était des calèches, voyez, qui allaient pas à pas, voilà. Ça devait prendre du temps et sa prédication devait être amputée. Et alors il se tourne vers le jeune garçon qui était dans le corbillard. Il dit au nom de Jésus, lève-toi, voyez. Et il a ressuscité un corps comme ça pour agrémenter justement sa prédication, voyez. Oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jésus dit que quand c'est pour une époque, pour que les gens croient, il y a tellement de prodiges. Par contre, la sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une sainteté individuelle dédiée à faire le bien à un certain endroit, à un certain peuple et à une certaine époque. Elle est plutôt une sainteté devant faire du bien à tous les gens de tous les endroits et de toutes les époques. C'est cela. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Ceux qui ont bénéficié de ce miracle-là, c'était ceux qui écoutaient Saint Vincent Ferrier. Ils ont vu que Jésus était vraiment vivant, ça s'est limité à eux. Mais quand nous sommes dans notre chambre et que nous prenons notre bréviaire ou notre stylo pour écrire et que c'est Jésus qui écrit, dans la divine volonté, bien sûr, voyez, ça retentit dans tous les âges, ça bénéficie, ça porte grâce, bénédiction, sanctification, ça divinise, christifie tous les actes de tous
pour les hommes de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Pour ceux qui n'ont pas prié leur bréviaire, ça répare. Oui. Voyez, mes chers sœurs, priez le bréviaire dans la divine volonté pour réparer les bréviaires que je ne fais pas. Voyez. Oui, c'est cela. Et donc, ça se répand dans tous les univers. Jésus le dit très clairement. Non, c'est au nom de tous et pour tous. Elle est plutôt une sainteté devant faire du bien à tous les gens de tous les endroits et de toutes les époques. Elle est une sainteté plongée dans l'éternel soleil de ma volonté, qui, englobant tout, est lumière sans parole, feu sans bois, une sainteté sans clameur, sans fumée. Quand vous êtes dans votre chambre et que vous ouvrez votre bréviaire, est-ce que vous voyez Dieu sortir du bréviaire pour aller dans les univers, transformer les âmes et tout ça, réparer les bréviaires non faits? On ne voit rien. Est-ce que lorsqu'on mange, on voit Jésus qui sort de nos fourchettes, qui va réparer les âmes de tous les temps? On ne voit rien. On ne voit rien. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés. Ah, c'est lui. C'est lui. Et Jésus dit que c'est donc, ça n'a pas de clameur, ça ne fait pas de bruit. C'est sans fumée. En dépit de cela, dit Jésus, cette sainteté continue d'être la plus majestueuse, la plus belle et la plus féconde. Sa lumière est plus pure, sa chaleur plus intense. Tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que nous avons dit à Jésus, Jésus, viens manger en moi. Jésus, viens parler en moi. Jésus, viens prier en moi. Jésus, viens écouter en moi. Jésus, viens marcher en moi. Rien ne se passe, mais tout est embrasé d'amour. Les pas des hommes qui courent à leur perte, qui vont sur le chemin du péché, qui vont pour faire le mal, qui sont en train de s'égarer, ces pas-là sont rappelés d'une manière divine et incompréhensible. Et quand nous serons au ciel, nous verrons des âmes, frères et sœurs bien-aimés. Et quand Jésus dit tous les âmes de tous les temps, ça veut dire qu'il ramène ce que nous avons posé comme acte. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu 2000 ans avant nous, Jésus a utilisé cet acte-là pour aller réparer ce que ces âmes ont fait et qui n'a pas été réparé jusqu'ici. Et il me remonte 200 ans, 300 ans après nous, voyez un peu, il trouve, dans nos actes que nous posons, nous retentit, même sur ceux qui ne sont pas encore présents sur cette terre. Ceux qui viendront après trouveront ces actes-là et bénéficieront de cet acte parce que c'est un acte de Dieu et qu'il est éternel. Et il continue à réparer pour ces âmes-là. Voyez, les âmes de tous les temps, passé, présent et futur. C'est nous, frères et sœurs bien-aimés. Où est-ce qu'on a déjà entendu parler de ça? Tous les livres de saints, de théologie, tout ça, personne n'a écouté de telles merveilles, n'a expliqué de telles merveilles. Parce que Jésus, on ne peut pas le contenir, justement. Et Jésus dit, la lumière, la meilleure image de cette sainteté est le soleil, qui éclaire notre horizon. Il illumine tout, sans clameur. Il est lumière, mais ne parle pas. Est-ce que vous avez écouté le soleil vous parler? Jamais. Est-ce que vous voyez ses effets, sa chaleur, sa lumière? Il ne dit rien à personne du bien qu'il accomplit. Il ne dit pas, regardez-moi le soleil, regardez comment je brille sur vous. Voyez. Mais pourtant, vous le voyez briller. Il ne parle pas, mais il agit efficacement. Et ô combien, de manière divine et éternelle. Le soleil, dit Jésus, et la semence qu'il féconde de la vie. Donc, il dit, il ne dit rien à personne du bien qu'il accomplit, de la semence qu'il féconde, de la vie qu'il donne à toutes les plantes, ainsi que de sa lumière, de sa manière de purifier l'air pollué, en détruisant tout ce qui peut être dangereux pour l'homme. Il est si silencieux que même si les gens l'ont avec eux, ils ne lui accordent aucune attention. Quand il marche là, voyez, fais attention au soleil. On dit à peine, il fait beau, voyez un peu. Il fait beau. On le dit au début quand on est sorti. Et puis, on bénéficie de ses effets, tranquille. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Et quand il n'est plus là, c'est là qu'on commence à, oh, c'est quoi ce foutu temps? On peut même pas faire notre barbecue comme prévu. Voyez. Cependant, il ne cesse d'être beau et majestueux et de continuer à faire du bien à tous,
De plus, s'il n'était pas là, tous en seraient consternés parce que le grand miracle de la fécondité et de la préservation de la nature ferait défaut. Donc s'il n'était pas là, le soleil n'était pas là, il n'y aurait tout simplement pas de vie. Ce serait tout simplement impossible de vivre sur la planète Terre s'il n'y avait pas de soleil. La sainteté de la vie dans ma volonté est plus que le soleil, dit Jésus. L'âme juste et totalement ordonnée dans ma volonté est plus qu'une armée en rang de bataille. Son intelligence est ordonnée et rattachée à l'intelligence éternelle. Ses battements de cœur, ses affections, ses désirs sont marqués par des liens éternels. Ses pensées, sa volonté et tout son intérieur forment une armée de messagers remplissant le ciel et la terre et sont des voix éloquentes et des armes prenant la défense de toutes les créatures et en tout premier de leur Dieu. Elles font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine, sans cesse à la disposition de la majesté suprême et toujours en état d'obéir à ses ordres. L'âme juste qui vit dans la divine volonté est plus qu'une armée en bataille, dit Jésus. Est plus qu'une armée. Et Jésus dira, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous verrons demain, il dira que un acte dans la divine volonté surpasse ce que nous avons posé comme acte bon pendant 100 ans, sans que ce soit dans la divine volonté. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et il donne l'exemple de sa Sainte Mère, pour terminer. Il dit, ma maman, considère ma maman, elle est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté, devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures en faveur de qui elle devait porter ma vie et par conséquent tous les biens. Elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous, leur apportant mes biens sans se faire connaître. Plus que le silencieux soleil, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Aucun bien n'est venu sans elle. Notre Seigneur dit qu'aucun bien n'est venu à l'humanité sans la Vierge Marie. Aucun bien n'est venu à l'humanité sans la Vierge Marie, frères et sœurs bien-aimés. Aucun miracle ne s'est accompli, dit-il, sans passer par elle. Aucun miracle ne s'est accompli sans passer par elle. En vivant dans ma volonté, elle y demeurait cachée. Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous. Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la divine volonté, que tout son intérieur nageait dans la mer de cette éternelle volonté. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur dans le but de tout y réordonner en Dieu. Voyez. Donc, quand nous serons pleinement dans la divine volonté, nous serons comme la Vierge Marie, frères et sœurs bien-aimés. Et dans le silencieux cœur à cœur avec Dieu, nous serons le canal par lequel le Seigneur fera des biens à toutes les créatures passées, présentes et futures. Nous serons emplis tellement de la vie de Dieu que tout dégoulira de nous sans que nous fassions du bruit. Tout simplement comme le prisme soit qui renvoie la lumière en s'effaçant derrière la lumière. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 35. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est cela. Jésus nous dit que maintenant, c'est possible. Maintenant, c'est possible. L'heure est venue. L'heure est venue d'être des reflets de Dieu, d'être des réverbérations de la vie de Dieu. Cette sainteté dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est une sainteté d'éternité, une sainteté pour tous. Une sainteté pour tous et en tous. Et nous allons continuer les autres prochainement. Vous voyez que si on avait évoqué tous les autres qu'on avait prévus, les saints et tout, on n'aurait jamais parlé de ça. Parce que c'est élastique, ça ne finit pas. Ne finit pas. Parce que Dieu ne finit jamais. Et c'est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. On revient au départ. Tout sort de l'amour et tout revient à l'amour. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour, frères et sœurs, d'amour. C'est une question d'amour. Le Seigneur nous dit, tu m'aimes véritablement, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes véritablement, je te donne ma vie. Je te donne tout. Je te donne tout. Je ne réserve rien pour moi.
Je me donne tout entier à toi. Je me donne tout entier, pleinement, parfaitement. Et tu vis déjà le ciel sur la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.